T'invites toutes tes meilleures copines et ton mec. On est bien d'accord que ton mec, il paye pour toi et pour toute la table. C'est la normalité. C'est comme ça que ça a été écrit dans tous les textes. Enfin, c'est logique. Ben écoutez, story time, je vais vous choquer. Semaine dernière, anniversaire de ma copine. Elle me dit, il y a Nana qui vient, donc toutes ses meilleures copines. Et il y a son mec qui vient aussi. Moi, ça fait 3 tours dans ma tête. Google Traduction, je comprends. Ça va être un repas gratuit. 1P. Donc on arrive au resto, toutes ses copines, il y a son mec, tout se passe très bien. On était 5, donc ça va, pas trop de bouche à nourrir. Je me dis bon, ça va, il s'en sort bien, tu vois. Évidemment, je sais que ça va être gratuit, donc qu'est-ce que je fais? Je prends les pâtes à la truffe à 38 €. Je me permets même de prendre un petit dessert, soyons foufou. Donc, fin du repas, se dirige tranquillement vers la sortie. Pour moi, il n'y a pas besoin de faire de passage en caisse. Tout d'un coup, pas d'adam, pas d'adoum. Une de ses copines me dit, mais allô Shainez, enfin allô, on n'a pas payé, tu vas où là? Hihi, t'as oublié, Enfin, hihi, rigolons, rigolam. Pour moi, c'était une boutade, tu vois, enfin, on était dans l'humour, on était dans du Jamel Debbouze, tu vois, enfin. J'arrive à la caisse et je dis à la meuf, la table, elle a pas déjà été réglée? Elle fait, bah non madame. Tu peux revérifier s'il te plaît que la table, elle a pas été payée, s'il te plaît? Elle me dit non. Je me tourne vers ce grand gaillard là. Comment on peut appeler ça? Je peux pas appeler ça un homme. Devant cette chose, cet être humain qui n'a pas de foufou. Et je dis, mais tu payes pas pour ta copine? Il me regarde avec son air de mec du 15e. Il me dit, bah si, je paye pour ma gadji, mais je peux pas payer pour tout le monde. Je froisse mes gros sourcils. C'est lunaire, c'est lunaire. Là, je regarde ma copine, je fais, allô, qu'est-ce qu'il fait là? Il me tape la honte là. Comment ça, il paye pas pour nous? On est tes meilleurs amis. Il me regarde, il fait, mais allô, tu pas ma gadji toi, hein? Tu pas ma gadji, hein? Mais allô, heureusement, mais heureusement, je suis pas d'Agadji. On se comprend, vous et moi. C'est le principe que y a que ses meilleures amies autour de la table. On est importante pour elle. Donc, tu payes, en fait. Les filles, c'était là en mode, il va pas payer pour tout le monde, tu vois. Genre, c'est hyper cher. Mais allô, les gars, c'est normal qu'il doit payer. C'est son mec. On est ses meilleurs amis. Il paye pour la table. Le seul homme de la table. Allô? Elle me comprenait pas, tu vois. Donc, bref, j'ai bien compris que personne me comprenait, que j'étais avec des ploucs. J'avais limite honte en fait, je voulais partir. Finalité, chacune a payé sa part, lui a payé pour sa copine. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait un vocal à ma copine. Ton mec c'est un farfadet, et moins que rien. Lui il a rien, et bah lui c'est un moins que rien. Voilà. J'avais trop le seum parce que j'ai payé les pâtes à 38 €, mais j'ai pété le seum. J'aurais pris une margarita à 14 €. Bref, c'est des choses de la vie qui arrivent, la prochaine fois je demanderai. Est-ce que c'était légal? Absolument pas, putain. How much do you think a guy should spend on an engagement ring? I think 10 times their salary. Yeah, it has to be in like the 6 digits for sure. I'd say at least like 100K. Yeah. Là, c'est fou à quel point les réseaux sociaux et surtout Instagram montent à la tête de certaines personnes. Non, la majorité des gens ne sont pas millionnaires à 20 ans. Non, la majorité n'ont pas de Lamborghini. Quand est-ce qu'on se reconnecte à la réalité? Quand est-ce qu'on recommence à apprécier les vraies choses de la vie? L'amour, la gentillesse, la bienveillance? Quand est-ce qu'on se rend compte que les gens ne sont pas à notre disposition et que le moindre service, le moindre tacos à 10 € qu'on nous paye, peu importe, doit être honoré? Et oui, quand vous n'êtes pas sans savoir que pour certains, 10 € équivaut à 1 heure de travail. Pour moi, il est impensable d'exiger un quelconque prix pour une bague de mariage. C'est vraiment cela qui compte pour ce genre de personnes. Où est passé l'amour? Où est passé la relation, les sentiments? Ne serait-ce pas plus intelligent d'acheter une bague à 100 € et investir le reste de l'argent dans un business, dans l'immobilier, enfin peu importe, et pas l'utiliser pour satisfaire ce genre de femme à l'ego surdimensionné, tout ça pour qu'elle puisse montrer à ses copines et à Instagram qu'elle a une bague à 50K par exemple. Franchement, si j'avais un conseil pour cette génération, ça serait de fuir les personnes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la réalité. Des gens ici, ils gagnent 1800 € et ils vont s'acheter des sacs à 4000 € chez LV juste pour frimer. C'est stupide. Franchement, n'oubliez pas que nous n'amènerons rien de tout cela dans notre tombe. Évidemment, je ne dis pas qu'on ne peut pas s'acheter de belles choses. Je dis simplement que dans notre hiérarchie interne, cela ne doit pas du tout faire partie des priorités. Essayons d'être de meilleures versions de nous-mêmes. Rapprochons-nous de Dieu pour ceux qui y croient. Aidons les autres. Participons à rendre ce monde de fous meilleur. Il y a déjà assez de malheur et de négativité ici. C'est pas une honte d'être matérialiste. Moi, j'adore le matériel. J'aime bien toucher le matériel. Faut vraiment qu'on normalise le fait d'être matérialiste. J'ai vu la vidéo d'une fille en disant que c'était pas une honte. Elle assumait d'être matérialiste. Et je suis tellement d'accord, je la rejoins sur tout ce qu'elle dit. Je préfère 100 fois un truc genre concret, genre un spray fixateur et avoir du matériel, voir devant moi tout ce que j'ai, que un truc genre digital ou quoi. Et matérialiste, ça veut pas dire michto, tout ce que vous voulez, parce que vous aimez bien tout mélanger. Le matériel, c'est trop doux. J'aime trop les sacs, les chaussures, que ce soit luxe ou pas luxe. J'aime bien avoir le matériel entre mes mains. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et au contraire, moi je trouve que c'est une bonne chose d'être matérialiste. Comme ça, t'essaies de trouver de l'argent pour pouvoir te procurer ce matériel. Il y a une satisfaction de voir tout mon make-up devant moi. Je vois les milliers d'euros devant moi. Je sais que c'est mon matériel, ma propriété. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le matériel, ça procure tellement de plaisir. Je sais qu'il y a des hommes qui aiment bien avoir une grosse collection de montres. Ok, ça sert à rien d'avoir plusieurs montres pour voir l'heure.
Ça reste notre art. Tu vois ta satisfaction dans le matériel et tu te dis putain, je me suis acheté ça moi-même quoi. Petit aparté, je voulais faire une déclaration d'amour à ce combo lèvres. J'avais jamais entendu parler de cette marque, c'est Hawaii et je vous jure que c'est les meilleurs crayons que j'ai pu tester de toute ma vie. Ils tiennent toute la journée et c'est le marron. Tu ne veux pas que je sois avec toi et tu ne supportes pas que je sois avec quelqu'un d'autre. À quel point je dois être malheureux avant que tu arrives à être heureuse? Ok, on est d'accord pour dire que toutes les filles sont lesbiennes. Dès le plus jeune âge dans la cour de récré, tu tiens la main de ta copine, tu lui caresses les cheveux. Tu te blottis contre elle quand il fait froid. Arrivé dans le monde du travail, tu fais exactement la même chose. T'es au travail, tu caresses les cheveux de ta copine. Tu te blottis contre elle à la pause cigarette. Tu fais la même chose. En boîte de nuit, qu'est-ce qu'on voit? Des hétéros qui se smaquent. Parce que c'est drôle entre filles. Tu reproduis le même schéma. C'est en toi, c'est une partie de toi. Tu es lesbienne. Est-ce que tu nous as vu caresser les cheveux d'un autre garçon? Non, non, non. Est-ce que t'entends un garçon dire « Ah là là, Brad Pitt, je suis pas pédé, mais sur un malentendu ?» Non. Mais vous le faites. Vous adorez faire ça. « Oh Rihanna, oh là là, je suis pas lesbienne, mais Rihanna, j'y vais. » Ça, on vous entend le dire. Et c'est ça qui est drôle. Donc les filles, vous êtes un peu bi. Les filles hétéros, vous êtes un peu bi. Un truc, c'est que les hommes sont cocus. Et que la majorité du temps, quand ils le sont, et ben ils restent. Et vous vous rendez pas compte du nombre de fois où moi, j'ai eu des collègues et tout qui se confiaient à moi. Genre dans la même équipe, une équipe de 10 personnes, ils étaient deux. Ils étaient deux à avoir été trompés par leur femme, à vivre une situation très compliquée parce qu'ils sont entre la rancœur, les enfants, les trucs et tout. En fait, notre perception, elle est biaisée. On a toujours l'impression que eux, ils font ce qu'ils veulent et que c'est des femmes qui dégustent. Il y a énormément d'hommes vivent des situations comme ça, c'est juste qu'ils en parlent pas, qu'ils le gèrent pas de la même façon et qu'ils le gardent pour eux. Et moi, la majorité du temps, quand on se confie à moi, je vous assure, j'étais la seule personne au courant parce qu'ils en avaient grave honte. Ils n'arrivaient pas à en parler à leurs potes, ils n'arrivaient pas à en parler à leur famille en fait, parce qu'ils avaient trop peur du jugement et en fait au final ils se retrouvaient renfermés sur eux-mêmes avec leurs secrets. Les hommes aussi subissent et c'est juste qu'ils sont pas là en train de m'écrire et que je fais pas des vidéos sur tous les mercredis en fait. Voilà, c'est juste une petite parenthèse parce que souvent je vois des commentaires en fait qui voilà c'est toujours la même chose sur les mêmes histoires. En fait c'est juste une partie en fait. Déjà c'est une partie des filles qui m'écrivent, les filles qui sont heureuses en ménage et qui sont heureuses tout court, elles sont pas dans mes DM souvent. Et puis les hommes, en fait, la majorité du temps, c'est pas leur premier réflexe d'écrire à une tartine d'avocat sur internet. Il y a beaucoup de femmes en fait, elles pensent qu'à elles en fait. Moi je veux ça, je veux que mon homme soit ceci, mais elles se posent pas la question de que recherche l'homme que moi je veux chez une femme. Ah bon? Non, c'est nous, il doit m'accepter comme je suis. C'est comme ça qu'après je retrouve toute seule. Je vais vous révéler un secret. Les hommes adorent les michetonneuses. Les hommes adorent les michetonneuses, les croqueuses de diamants, les femmes matérialistes, les gold diggers. Alors oui, beaucoup les critiquent sur les réseaux sociaux, ça y va. Hein. Oui, les femmes matérialistes, elles sont comme si, je les déteste, c'est la pire espèce, ceci, cela. Mais sachez une chose, sachez que la plupart des hommes qui les critiquent, la majorité des hommes qui les critiquent, ce sont des hommes qui ont pas les moyens pour ces femmes-là. Et je peux vous dire que s'ils avaient les moyens pour ces femmes-là, ce seraient ces femmes-là qui prendraient. Ce seraient les premiers à aller dater des gold diggers, des croqueuses de diamants, des matérialistes. Et comme ils ont le seum de pas avoir les moyens pour ces femmes-là, que ces femmes-là leur donnent pas l'heure, et ben ils les cassent en fait. Ils vont dire tout plein de méchanceté sur ces femmes-là parce qu'ils ont pas les moyens. Et en ce qui concerne les hommes qui ont les moyens, eux ne critiquent pas ces femmes-là et eux veulent ces femmes-là. Ce sont le genre de femmes qu'ils aiment en fait. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand un homme, il va te voir en fait apprêter de manière très ostentatoire, par exemple, les femmes qui aiment montrer qu'elles ont des choses chères, des bijoux, qui sont toujours bien habillées, tirées à 4 épingles, qui ont des goûts de luxe. Bah l'homme, en fait, quand il va sortir avec cette femme-là, il va se sentir bonhomme. Parce qu'en fait, il va se dire, mais attends, ma go, elle est fraîche. Voilà, elle aime les trucs chers. C'est moi qui lui achète. Elle est fraîche comme ça parce que c'est grâce à moi. C'est moi qui paye pour ces choses, en fait. Ma go, c'est une bombe atomique. Tous les mecs la veulent. Elle a des belles choses et c'est moi qui paye ça. C'est moi qui gère. C'est moi qui paye ces trucs, en fait. Le gars se sent bonhomme. Et ça, c'est que les vrais bonhommes qui vont pouvoir acquiescer ça, en fait. De se dire que grâce à eux, ou en partie grâce à eux, parce qu'après, vous allez me dire, oui, mais ces femmes-là, du coup, c'est quoi? La plupart du temps, ces femmes-là, on leur prend leur propre argent, en fait. Mais c'est pas parce que t'as ton propre argent que ça empêche un homme de te mettre bien ou de te gâter, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand l'homme, il sort avec ces femmes-là,
ça booste son ego. Quand un homme il est marié avec une femme comme ça, qui présente bien, qui a des goûts de luxe, qui est chic, ça booste son ego. Il se sent homme, il se sent bonhomme. Manque de respect en 2026, ça s'appelle comme ça là. Ça s'appelle comme elle. Le mec là, il s'appelle Akash Singh. Il est humoriste, acteur et c'est un podcasteur également. Il a beaucoup d'argent, il a beaucoup d'abonnés sur Instagram, 1 million. À côté de lui, c'est sa femme, elle s'appelle Jasleen Singh. Ils sont américains, ils vivent aux États-Unis. Depuis quelques jours, leur couple est viral sur les réseaux sociaux. Je vous explique le truc. La tantine Jasleen, elle a un podcast avec une copine à elle. Et dans ce podcast-là, elle parle des parties génitales du meilleur ami de son mari. En gros, elle dit que le meilleur ami de son mari a un gros kiki, a un gros bangala. Tu vois ce que je veux dire? Elle le dit sans pression, relax, pendant le podcast. Et c'est pas fini. Maintenant, sur TikTok, elle dit quasiment la même chose. Sauf que là, elle est toute seule. Devant son écran, elle balance que quand elle était à la fac, à l'université, quand elle était plus jeune, du coup, elle se tapait plusieurs mecs de fratrie. De toute façon, c'est écrit là, White Frat Boys Roster. En gros, elle avait une liste de mecs avec qui elle faisait les bails, quoi. Elle avait plusieurs plans cuisses réguliers. Bon, voilà, j'étais obligé de préciser pour les personnes qui n'avaient pas encore compris. Pour moi, c'est un manque de respect. Si c'était la situation inverse, j'aurais dit la même chose. La seule façon pour Jasleen de se faire connaître, c'est de parler de fiac matin, midi et soir. Sauf que ma sœur, tu es mariée. Ça ne se fait pas. Si tu étais célibataire, j'aurais dit, bon, vas-y. Aller solo, bon, peut-être que. Et même là, j'aurais dit, ma sœur, c'est un peu beaucoup quand même. Mais là, c'est pas très respectueux envers ton mari, Ah non, c'est pas correct. Ah, pas du tout. En fait, c'est son seul moyen d'exister. Et je trouve aussi qu'elle est en mode compétition. Mon mari est une célébrité. Ok. Moi aussi, je veux être une célébrité. Donc, du coup, je vais cracher mon feu. Je vais raconter des trucs de ouf sur mon Pounani, sur mon fiac, pour que les gens s'abonnent à moi, pour que les gens s'intéressent à moi. Moi, personnellement, je trouve pas que ça soit la bonne solution. Cette femme est assez à l'aise pour raconter toutes ces choses-là sur les réseaux sociaux. Mais par contre, quand il faut faire un bisou sur la bouche à son mari pour les réseaux sociaux, elle ne veut pas, elle l'esquive à chaque fois. Même pendant la demande de mariage d'Akash, Jasleen a donné la joue, les frères. Vous vous rendez compte? Vous avez votre genou au sol. Vous sortez la bague de mariage de la boîte. Vous demandez la main de votre copine pour qu'elle soit votre femme. Votre future femme accepte, mais en même temps, elle vous tend sa joue pour que vous lui faites un bisou. Non, c'est une dinguerie. Non, je suis désolé. Non. C'est sur le poste d'un Américain qui m'a fait sourire, en fait. Il a dit, il n'y a pas de chercheuse d'or. Les femmes sont naturellement chères. Alors, choisissez-en une dans votre fourchette de prix et taisez-vous. Mais les gars, plus tu prends de l'âge, plus tu prends en maturité, et plus tu es d'accord avec ce qu'il vient de dire. Si celle qui a des goûts de luxe ne nous convient pas, on ne peut pas assumer, nous frustre, nous énerve, pourquoi faire des guerres, mettre du temps, de l'énergie pour l'insulter, la traiter de michto? Non les gars, elle ne nous convient pas, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on recherche, c'est pas ce qu'on peut assumer. On avance. Mets de l'énergie pour trouver la bonne, qui t'apporte la paix, qui te rend heureux, qui te permet de construire quelque chose dans ta vie et d'avancer. C'est dans ça que tu dois mettre ton énergie. Pas dans des guerres inutiles qui servent à rien d'être menées, les gars. Faut préserver son énergie, on est en 2026 bientôt. Faut ramener des mapessa à la maison, mettre bien la maman, réussir nos vies. On n'a pas le temps de mettre notre énergie à insulter des femmes qu'on peut pas assumer. Si ça nous convient pas, on laisse. On trouve celle qui est dans notre fourchette de prix. Dans tous les cas, une femme, ça coûte de l'argent. Parce qu'une femme, ça se fait belle. Pour se faire belle, ça achète des crèmes, ça va chez le coiffeur. Le coiffeur, c'est 200-300 €. Les crèmes, c'est cher. Il y a plein de crèmes, c'est pas comme nous. Nous, une petite coupe à 15-20 €, c'est fini. On est frais pour la semaine. Elle, c'est autre chose. Donc, naturellement, une femme, ça va coûter cher pour te plaire en plus. Donc, les gars, tu vas dans ta fourchette de prix et tu te fais pas mal à la tête. Et le pire, c'est que dans tous les cas, celle que tu critiques, c'est une michto. Il y a quelqu'un qui va lui donner ce qu'elle veut. C'est juste que elle, c'est pas ta fourchette de prix, c'est tout. 147 hommes, 147 chibras. Lorsqu'une femme est très attirante physiquement et qu'elle n'a pas ce côté de vas-y, je veux me préserver, quand je dis me préserver, je te dis pas de sortir avec aucun mec, mais de pas partager mon corps avec tout et n'importe quoi. Allez voir un mec et dire oui, cet homme-là, un homme qui lui, vas-y, essaye de demander à un homme si lui il est capable de faire 147 conquêtes en une année. C'est dur, niveau argent déjà. Le mec il va dépenser des milliers d'euros.
Je te parle en rendez-vous, je te parle pas de payer, mais je te parle en rendez-vous. Même des petits decks, etc. À force, ça coûte super cher. Mais le problème, c'est qu'il pourra pas. Il pourra pas. À moins qu'il se décide de taper dans les 0 et les 1 sur 10, parce que voilà, il se dit, vas-y, j'ai envie de faire une perf. Non, 147 femmes très attirantes, c'est impossible. C'est juste impossible, les gars. Donc lorsque je vois une femme qui me dit ça et qui me dit, ouais, c'est la même chose, encore une fois, je dis, ok, t'as rien compris. Une féministe, une énième féministe, bientôt elle va me parler de consentement, etc. Anniversaire. T'invites toutes tes meilleures copines et ton mec. On est bien d'accord que ton mec, il paye pour toi et pour toute la table. Oui. Ah oui, je paye pour toi et pour toutes tes copines. Mais je baise aussi toi et toutes tes copines. T'as cru que je t'ai coluche ou quoi? C'est la normalité. C'est comme ça que ça a été écrit dans tous les textes. Enfin, c'est logique. Pour moi, ça, c'était des conneries des States. J'ai vu une vidéo d'une meuf qui s'était énervée parce que son mec avait pas payé pour elle et ses potes. Mais c'était il y a 2 ans. Il s'avère que la connerie s'est exportée jusqu'ici. Écoutez, story time, je vais vous choquer. Semaine dernière, anniversaire de ma copine. Elle me dit, il y a nana qui vient, donc toutes ses meilleures copines. Et il y a son mec qui vient aussi. Moi, ça fait 3 tours dans ma tête. Google Traduction, je comprends. Ça va être un repas gratuit. Petit conseil pour l'année qui arrive. Normalisez le fait que votre réalité n'est pas la réalité de tout le monde, ok? C'est pas parce que dans ton livre c'est écrit que parce que il y a le gars de ta meuf, tout repas il est gratuit, que pour lui c'est le cas, ok? Parce que ça l'est pas. Un P. Donc on arrive au resto, toutes ses copines, il y a son mec, tout se passe très bien. On était 5, donc ça va, pas trop de bouche à nourrir. Je me dis bon ça va, il s'en sort bien, tu vois. Évidemment, je sais que ça va être gratuit, donc qu'est-ce que je fais? Je prends les pâtes à la truffe à 38 €. Je me permets même de prendre un petit dessert, soyons foufous. Parce qu'en plus tu voulais abattre le poteau. Financièrement parlant, il y en a vous êtes mauvaise. Je suis désolé, il y en a vous êtes vraiment mauvaise. Donc, fin du repas, se dirige tranquillement vers la sortie. Pour moi, il n'y a pas besoin de faire de passage en caisse. Quand tout d'un coup, pas d'Adam, pas d'Adoum. Une de ses copines me dit, mais allô Shainess, allô, on n'a pas payé, tu vas où là? T'as oublié, Enfin, rigolam. Pour moi, c'était une boutade, tu vois. Enfin, on était dans l'humour, on était dans du Jamel Debbouze, tu vois. Enfin, non, c'est pas le Comedy Club ici, tu vas ralasse. Tu vas ralasse, on souffle. Non, nous soufflons. Quand je suis énervé, je commence à parler au passé simple, là. Tes conneries commencent à me tendre, là. Je rigolais au début, mais là, c'est bizarre. J'arrive à la caisse et je dis à la meuf, la table, elle a pas déjà été réglée? Elle fait, bah non, madame. Tu peux revérifier, s'il te plaît, que la table, elle a pas été payée, s'il te plaît? On peut rêver toute la soirée, le poteau, il a pas mis 1 centime pour toi et tes 4 potes. C'est mort, il a juste mis pour lui et sa meuf. Oui. Mais après, les gars, votre livre n'est pas la réalité de tout le monde. Elle me dit non. Je me tourne vers ce grand gaillard, là. Comment on peut appeler ça? Je peux pas appeler ça un homme. Devant cette chose, cet être humain qui n'a pas de foufou. Et je dis, mais tu payes pas pour ta copine? Il me regarde avec son air de mec du 15e. Il me dit, bah si, je paye pour ma gadji, mais je veux pas payer pour tout le monde. Je froisse mes gros sourcils. C'est lunaire, c'est lunaire. Là, je regarde ma copine, je fais, allô, qu'est-ce qu'il fait là? Il me tape la honte là. Comment ça, il paye pas pour nous? On était meilleurs amis. Il me regarde, il fait, mais allô, tu pas ma gadji toi, hein? Tu pas ma gadji, hein? Mais allô, heureusement, mais heureusement, je suis pas ta gadji. On se comprend, vous et moi. Non, personne te comprend. Enfin, pardon. Dans les commentaires, j'ai regardé, vous êtes 50. Peut-être 50 max. Mais sinon, non, personne n'est avec toi là. Le principe que ses meilleurs amis autour de la table. On est importante pour elle. Donc tu payes en fait. Les filles. Encore une fois, peut-être que j'ai raté une étape dans l'évolution de l'espèce humaine, mais à quel moment, dans quel livre de séduction, dans quel ouvrage, dans quelle règle, qui a dit vous allez au restaurant avec ta copine et ses amis, l'homme doit prendre en charge toute la table. Parce que si la copine en question là, elle ramène 25 amis, l'addition, en gros, elle est salée de baiser. Et au-delà de ça, je vais faire un peu le chien, on n'est pas en 1950. C'est pas comme si vous étiez pas indépendante, girl power, etc. Le féminisme, il est où là? Ah ouais, non, là je vais tirer quand même. Vous êtes indépendante, non? Paye maintenant. C'était là en mode, il va pas payer pour tout le monde, tu vois. Genre, c'est hyper cher. Mais allô les gars, c'est normal qu'il doit payer. C'est son mec, on est ses meilleurs amis. Il paye pour la table, le seul homme de la table. Allô? Encore une fois, sans paraître pour le Mac de service ou de l'application, si je paye pour toi et tes copines, je demande, on va dire, réparation. On va dire ça comme ça. En plus, t'as voulu me dépouiller, t'as pris les pâtes à la truffe à 38 balles, là. Mais toi, t'es fou. Si toutes tes copines ont fait pareil, mais la tête de moi, vous allez payer vous-même. Sinon, on retourne en 1950. Mais dans ce cas-là, il va falloir assumer les conséquences qui vont avec. Ils comprenaient pas, tu vois. Donc bref, j'ai bien compris que personne me comprenait, que j'étais avec des ploucs.
J'avais limite honte en fait, je voulais partir. Finalité, chacune a payé sa part, lui a payé pour sa copine. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait un vocal à ma copine. Ton mec c'est un farfadet, et moins que rien. Lui y a rien, et ben lui c'est un moins que rien. Vous savez qu'elle est pas toute seule dans son cas. En vrai, faut pas lui en vouloir. Et il y en a aussi qui sont comme ça. Il y en a, ça existe. Franchement, faut partir du principe que sur cette terre, il y a de tout. Il y a rien qui va me choquer. Même si je pensais que ça, pour le coup, c'était dans 2023, qu'on avait ça derrière nous. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas le problème. Non, le problème, et encore une fois, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, ne croyez pas que votre réalité, c'est la réalité de tout le monde. C'est pas le cas. Ça, c'est le problème des gens sur cette application de merde, ou même en général dans la vie. Vous pensez que parce que vous fonctionnez comme ça, que tout le monde fonctionne comme dans votre livre. C'est faux. La vraie vie, la vraie vie, c'est chacun pour sa gueule, Dieu pour tous. Voilà. J'avais trop le seum parce que j'ai payé les pâtes à 38 €, mais j'ai pété le seum. J'aurais pris une margarita à 14 €. Ah là, bizarrement, quand c'est toi qui dois payer, t'aurais pris le truc le moins cher, hein. Le vice comme ça, là. Bizarre. Mais encore une fois, ta réalité n'est pas celle de tout le monde.